Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous passez donc un bon vendredi. Voilà, je vous fais une présentation d'une console que j'avais commandée il y a à peu près un mois, donc sur le site AliExpress, qui est la X2-Pro Super Console. Donc, je l'ai testé, hein. Comme vous pouvez le voir, j'avais enlevé donc le sac plastique qui était dessus parce qu'il y avait l'adresse de la livraison et je voulais pas montrer pour raison de sécurité. Donc vous savez très bien comment je procède suite à ça. Le packaging m'a l'air sympa. Alors c'est donc ici vous avez le plug and play, les deux manettes, le dual system pour jouer avec deux téléviseurs, Addict Game pour jouer en réseau. Bon, vous avez le HDMI, donc en HD. Vous avez l'option multiplayer et vous avez différentes langues, dont le langage français. Et il y a certains jeux, ils sont en français hein, dans la console. Donc, je le précise. Et là, vous avez les codes. Donc voilà les codes. Hein. Je vais retourner, ce sera mieux. Donc ici, vous avez donc Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, mais aussi Twitter. Donc, c'est King Hank qui fait ça. King Hank. Alors, c'est chinois, voilà, hein, comme vous pouvez le voir. Et je vais parler à la fin de la vidéo des choses, pour moi, qui ne sont pas cohérentes avec certaines personnes qui ont testé la console. Après, c'est peut-être l'ancien modèle parce que bon voilà, je peux l'entendre que c'est l'ancien modèle, mais vous verrez par vous-même que il y a pas mal de mises à jour dessus et que ça a été ajusté. Je peux le confirmer et je vais vous le confirmer devant vous. Voilà, je vous dis à tout de suite pour le déballage donc de ce colis et aussi, enfin de cette boîte pardon, aussi différents thèmes aussi que j'ai sur la console et aussi quelques jeux à vous présenter. Voilà, allez, je vous dis à tout de suite. Donc, voici le packaging de la console. Ici, vous avez le manuel d'instruction et d'utilisation des manettes de type PlayStation 2 ou 3. Ici, vous avez le manuel en anglais, en chinois, donc de la console et l'utilisation de la console. Ici, vous avez la télécommande, et oui, parce que la console est équipée d'un système Android. Voilà. Le câble HDMI. Les deux manettes de type PS2 ou PS3 qui fonctionnent avec deux piles de type AAA, 3A. Ici, vous avez donc la carte en fait pour charger des jeux, etc., etc. Ici, vous avez le transformateur adaptateur de type 12 volts, type européenne. Là, ici, vous avez la console, donc la petite bébête. Et là, vous avez ici les ports USB. Voilà, il y en a 4. Un ici et 3 à ce niveau-là. Et voilà, vous pouvez brancher plusieurs ports USB. Voilà, donc voici l'ensemble de la petite bête. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les essais. Avec la console. À tout de suite. Pour le branchement de la console. Donc ici, vous avez les deux ports Bluetooth. Des manettes. Alors, si vous voulez jouer qu'à deux joueurs, vous avez besoin que de un port de Bluetooth. Ça connecte les deux manettes. Et ici, si vous voulez jouer à 4 joueurs, il faut brancher en fait les deux ports. Voilà. Ici, vous avez la carte SD avec tous les jeux. Donc là, c'est les voyants qui sont ici. Là, les voyants pour allumer. Voilà. Ici, c'est le bouton Power. Là, c'est le bouton du transformateur. Là, ici, c'est le port Ethernet pour aller sur Internet. Et là, c'est le câble HDMI. Voilà. Donc, je vous dis à tout de suite pour les jeux. À tout de suite.
Donc voici la présentation en fait de la console. Donc c'est King Hank, bien entendu. Hein. Voilà. Donc là j'active la manette. Hein. Alors, juste. Voilà la présentation de différents produits qu'il y a sur la console. Voilà. Donc voici donc les thèmes de la console. Donc le temps que ça charge. Voilà. Hein. Alors vous allez voir le nombre d'émulateurs qu'il y a quoi. C'est hallucinant. Franchement, j'ai jamais eu ça de ma vie. Pourtant, j'ai joué à la console, hein. Mais là, voilà. Alors ici, vous avez le Games. Je sais pas si vous voyez, il y a 107 000 et quelques jeux. Vous avez le menu, volet navigation, rechercher, aléatoire, sélectionner, choisir et fichier. Donc là, ici, en fait, vous avez tous les jeux. Donc là, vous avez la Supervision qui a 47 jeux. La PSP qui a 283 jeux. La PlayStation 1, donc j'avais arrêté en 2000 avec 655 jeux. La Neo Geo Pocket, 118 jeux. La Neo Geo Pocket noir et blanc, 277 jeux. Neo Geo, 264 jeux, pardon. Neo Geo CD, 39 jeux. La Sinclair, que je connaissais pas à l'époque des années 70 à peu près, 18 270 jeux. C'est énorme, hein. La Sinclair ZX8i, 709 jeux. C'est des années 80. Ici, vous avez la Sharp X, 68 000, 2838 jeux. Je la connaissais même pas du tout. Et regarde, elle ressemble à la PS4, t'as vu? Ah ouais. Pourquoi? Alors, on en parlera après. Je t'aime. La Sega Naomi, 75 jeux, ça voilà. La Dreamcast, et je vais en parler de ça justement de la Dreamcast, 22 jeux, c'est très bien. Hein. La Sega Saturn, 24 jeux. La Sega CD, 50 jeux. La Sega 32X, 52 jeux. La Sega Mega Drive que j'avais à l'époque avec Sonic, etc., 2114 jeux. La Sega Game Gear, 497 jeux. La Sega Genesis, 71 jeux. La Sega Genesis type Mega Drive, 1685 jeux. La Mega Drive Mark III, 500 jeux que je connaissais pas. Sega Master System, ça je le connais très bien. Avec 536 jeux, je vais y arriver. Sega CG-1000, 201 jeux. La Atomic Wave, 13 jeux. La Open Board, 126 jeux. La 3DO, 14 jeux. Nintendo DS où je joue souvent, 18 jeux. Pokémon Mini, j'y jouerai pas parce que c'est pas trop mon truc, 43 jeux. La Game Boy Advance, 1695 jeux, c'est énorme. La Game Boy Color, c'est énorme aussi. 1495 jeux. La Nintendo 64, je vais en parler aussi. Et d'un jeu en particulier qu'il faudra faire très attention. 256 jeux. La Virtual Boy, je n'y jouerai jamais parce que j'ai les yeux extrêmement fragiles. Et je vous inviterai aussi à faire très attention à ce genre de console pour les gens qui sont très fragiles des yeux. J'en parlerai aussi de ça avec 31 jeux. La Super Nintendo de type hack japonaise, 379 jeux. La Super Nintendo classique, 3700 jeux. Et là-dedans, il y a un jeu qui me plaît beaucoup. La Super Famicom de type japonaise, 14 380 jeux. C'est énorme. La Game Boy noir et blanc, 1555 jeux. La Family Computer Disk System, 286 jeux où il y a le petit Wonder Boy qui est là. Nintendo NES Hack Entertainment System, 2628 jeux. Excusez-moi, j'ai un petit problème de vue.
La Nintendo classique, la NES, 1591 jeux. Family Computer que je connaissais vraiment pas, 2715 jeux. La Game & Watch encore mieux, je ne connaissais pas du tout avec 53 jeux. La Supercraft non plus je la connaissais même pas avec 319 jeux, c'est énorme. La PC Engine, 2 jeux. La PC Engine numéro 2 en version japonaise, 411 jeux, je la connaissais vraiment pas non plus. La VO-Trex au CGE ou GCE, pardon, excusez-moi, avec 68 jeux. Ici, vous avez la MSX2, 191 jeux des années 70. Pareil pour le type première génération de donc le MSX avec 897 jeux. Putain, j'ai mal. À télévision, Mattel Electronics avec 157 jeux, je la connaissais vraiment pas non plus. Alors la Magnavox Odyssey 2 avec 116 jeux. Là vous avez les instructions avec 7 jeux, je sais pas pourquoi ils ont mis 7 jeux dessus. Le script setup et Muelec avec 13 jeux, je connaissais vraiment pas. Les captures d'écran, il y a 2 jeux. La Amiga CD32, 81 jeux. La Amiga tout court, 4277 jeux, c'est fou. La Commodore 64 avec 6919 jeux, c'est un truc de malade. ColecoVision avec 169 jeux. La Capcom Arcade, 11 jeux. La Capcom CPS2, là c'était la CPS3 précédent, avec 63 jeux. La CPS1 Capcom, 50 jeux. La Xbox, c'est vieux ça, oh là là c'est vieux, 88 jeux. La WonderSwan Color, 91 jeux. La WonderSwan noir et blanc, 112 jeux. La Lynx, qui à l'époque était une très très bonne console, je confirme, 76 jeux. Là on arrive vraiment toute première console. La Atari 7800 avec 64 jeux. La Atari ST, 7013 jeux, c'est un truc de fou. Ensuite, la Atari 5200, qui elle était la première console, d'après ce que j'ai entendu, des années 70, elle a 73 jeux. La Atari 800, elle, c'est bien après qui est arrivé 3 ou 4 ans après, avec 5483 jeux, décidément j'ai du mal à voir. Ensuite, la Atari 2600, elle a 2215 jeux. Là, la Psycho, 15 jeux, je la connaissais vraiment pas. La même avec Homer Simpson et son skate, 1880 jeux. La Irem, que je connaissais vraiment pas du tout. Elle a 32 jeux en fait. La IGS, 37 jeux, mais c'est vraiment un truc de fou. FB Alpha, elle a 6546 jeux, c'est beaucoup. La Cave, que je connaissais vraiment pas à l'époque, 16 jeux. Après vous avez les arcades avec classique, 2534 jeux. Vous vous rappelez quand on jouait dans les bars et tout à l'époque, ben c'était ça. Je sais pas s'ils le font encore. La GX 4000 avec 25 jeux. La Amstrad, alors là c'est le record, 7455 jeux. Après vous avez les favoris avec 0 jeu. Et on retourne dans le Games. Voilà. Et en tout, ça nous fait 107 798 jeux sur une seule console. Hein. Attention, hein. Sur la seule et unique console. Et moi et ma chérie, on l'a testé. Et on peut vous garantir qu'il y a vraiment du fossé de tout ce que j'ai entendu. De tout ce que j'ai entendu, c'est carrément faussé. Mais voilà, j'en parlerai après. Je vous dis à tout de suite. Voilà, donc là ici vous avez Muelec Setting qui commande tous les jeux. Là ici vous avez les paramètres des jeux, vous appuyez sur la touche A des manettes. Voilà, ça vous donne toute la configuration. Donc moi je laisse comme ça, je touche à rien du tout, ça sert à rien. Voilà, par contre il faut attendre. C'est très long, je peux vous le dire. Voilà. Là ici vous avez les paramètres audio, ça sert à rien. Mais là j'ai fait les paramètres réseau parce que je suis connecté. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vous avez les paramètres de collection. Vous scrapez les jeux, mise à jour et téléchargement, je vous déconseille de le faire. Vous avez paramètres système. Voilà, et là vous avez quitté et je reviendrai tout à l'heure pour vous expliquer quelque chose. Mais là pour l'instant je vais vous montrer quelques jeux. Allez, je vous dis à tout de suite.
Donc là, je suis sur la Dreamcast. Alors là, voilà, vous avez les différentes options, hein, vous voyez. Hein. Et moi, il y a un jeu qui m'attire dans celui-là. Je vais descendre tout en bas. Alors, vous voyez, vous avez différents jeux. Hein. Je vous cache pas. Hein. Alors, je crois que j'ai dû le passer. Je sais plus lequel que c'était. Ah voilà, GigaWings. C'est parti. Je l'envoie. Je vais tester ce jeu, vous allez comprendre pourquoi. Je le teste. Donc le temps ça charge. Donc ici vous avez la présentation de la console Dreamcast. Voilà, qui émule, hein, bien entendu. Voilà, avec ça fait partie du groupe Sega. Donc voilà. Regardez-moi cette qualité de l'image. Voilà, c'est du nickel chrome. Hein. Franchement, pour une telle console comme celle-là, franchement, je suis outré. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la présentation MPEG, Softec. Voilà. Donc voilà. 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 Donc moi je vais sur option, j'appuie ici. Donc moi je vais ici, je vais mettre en niveau 1. Voilà. Je vais en arcade, normal mode. Voilà. Donc voilà, bon c'est en anglais hein, malheureusement. Mais après bon bah voilà, c'est vrai que ça aurait été mieux en français, je vous l'accorde. C'est voilà. Voilà, et c'est parti. Voilà, le but du jeu, c'est pas de se faire toucher, pour tirer le plus de missiles. Bon voilà, hein, ça c'est... Et en fait, il faut récupérer donc le plus possible. Voilà. Vous voyez, je me fais tirer dessus. Hein. Là, vous faites des super attaques. Voilà, hop là. Vous avez différentes options, vous voyez. Hop là. Voilà. Voilà. Alors, vous appuyez ici. Si vous voulez revenir en arrière, voilà, il faut appuyer sur Select et Start en même temps. Ensuite, je reviens. À tout de suite. Donc là, je suis sur l'émulateur de la console Sega Mega Drive. Donc là, je descends très vite. Hein, voilà, vous avez différents jeux. Hein, voilà. Alors en fait là ça vous donne en fait les noms, voilà quoi, il y a beaucoup de jeux sur la Sega Mega Drive. Hein. Voilà quoi. Alors voilà. Je joue à Sonic, parce que Sonic, j'ai adoré jouer à Sonic. Je me rappelle à l'époque, voilà, c'était génial. Voilà, donc le temps que ça charge un peu, normal. Sega. Voilà, donc c'est connu, hein, Sonic. Hein. Voilà. Voilà. Franchement, la qualité de l'image, elle est nickel. L'émulation, elle est parfaite. Il n'y a pas à dire. Juste qu'il faut faire très attention. Voilà. Ah. Je vais chercher ça. Voilà.
Alors je suis nul là-dessus, je vous garantis, je suis pas terrible. Hein. Voilà. Et voilà. Là, je suis sur la Nintendo 64. Et là, je vais jouer à un jeu et je vais en parler. Voilà, il est là. Alors, je préfère le dire tout de suite, c'est long à charger, mais c'est normal. C'est très long à charger, mais c'est logique. Voilà. Pardon, excusez-moi. Voilà. Donc c'est le jeu F0 sur la Nintendo 64. Et là-dessus, je vais vraiment parler d'un truc après, mais vraiment après. Hein. Alors je vous rassure, hein, voilà. Alors il émule très bien, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Ça, je vous l'accorde. Hein. C'est là que c'est... Regardez, il donne comme un peu de tournis. Alors, je vous conseille de ne pas bouger votre tête d'un poil. C'est... Ne bougez pas votre tête. C'est tout ce que je peux vous dire. Si vous voulez avoir un torticolis, je vous le déconseille. Mais alors, il est génial comme jeu. Hein. Alors, je vous garantis, je suis pas très bon, mais... Voilà. Ah la vache. Oh. Ah. Est-ce que je vais être premier? Est-ce que je vais être premier? Je ne sais pas. Second. Ouais, pas mal quand même, hein. Ah, j'ai bien joué. Voilà. Allez, un dernier jeu, et je vous en ai parlé tout à l'heure, du jeu que je voulais jouer. Hein. Et franchement, il est top ce jeu-là, et j'en parle souvent avec ma chérie, parce que ma chérie, elle connaît, hein, elle connaît d'avance. Hein. Elle serait là avec moi, elle vous le dirait. Hein. Elle vous le dirait dès le départ. Alors, ça défile. Je crois que c'est celui-là. Ouais. Voilà. Voilà le jeu dont je vous parle. Et que j'adore.
et qui, pour moi, il est gravé dans mon cœur. C'est, voilà, c'est Super Mario All Stars. Alors attention, parce que les jeux qui sont dessus sont pas comptés sur la console. Attention. Donc ça fait à peu près 5 voire 6 jeux de plus par rapport à... Voilà. Alors lequel que je vais jouer? Tiens, allez, on va tester Super Mario Bros. Allez, c'est parti. Alors par contre, je vais... Y, je crois. Non. Start. Je sais plus lequel que c'est. Ah voilà. Je vais l'effacer. Je dis oui. Voilà, maintenant, c'est parti. Ah, juste faire le premier niveau. Ah, par contre, ah là 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 là, qu'est-ce que j'adore. Ah là là, je fous. Ah, ça m'a manqué. Et ça fait plusieurs années que j'ai pas joué à ce jeu-là. Ah là là, ah, mon Dieu, je suis au paradis. Je suis au paradis. C'est... Ouais. Alors, c'est le dérivé de Super Mario Bros. Version NES, qui était sorti dans les années 80. Je crois que c'est en 85 qu'il avait sorti ce jeu-là. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Je vais appuyer sur la touche Start de la manette. Je vais aller donc sur Quitter. Je vais appuyer sur Quitter. Et pour aller sur Android, je vais aller sur Reboot from NAND. Ah, ils disent Reboot from NAND. Pour aller sur Android, vous dites oui. Ça va redémarrer la console. Par contre, c'est un peu long. Je vous garantis, c'est un peu long. Voilà. Alors, vous voyez, ça coupe la musique. Hein. Mais c'est un peu normal. Alors, c'est Kin Hank. Alors, c'est compliqué à dire, mais alors... là, c'est classique chinois. Hein. Là, je peux vous dire que les Chinois, ils ont fait fort, là. Pour la mise à jour de la console. Après ce que j'ai entendu. Mais j'en parlerai après. Ça, là-dessus... je vais pas me répéter à chaque fois. Ce qui sert à rien. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, pardon, je vais y arriver. C'est que c'est long, hein. C'est long, mais voilà, c'est un peu normal. Faut attendre. Moi, je vais vous le prouver. Comment ça fonctionne. Voilà. Faut attendre un petit peu, parce qu'elle sauvegarde. C'est un peu comme la PlayStation. Voilà. Si vous avez une PlayStation chez vous, bah voilà, ça y est, ça se met en place. Ah, un peu normal, voilà. Donc King Hank, hein, voilà. Hein. Voilà, ça va se reformater, c'est normal. Ah, la qualité de l'image, j'adore. Ok. Alors, vous prenez votre manette. Vous allez sur My App. My App. Alors ici, vous avez Online Vidéo si vous voulez faire une vidéo en ligne. Ici, vous avez les recommandations. Si vous voulez mettre de la musique, depuis votre clé USB, vous mettez musique. Si vous voulez mettre des settings, mettez settings. Voilà. Alors, pour la musique et les settings, il faut que vous ayez une clé USB sur votre téléviseur. Voilà. Settings, c'est pareil. Là, vous avez les locales. Là, vous avez les applications. Et là, vous avez différents types de trucs. Voilà.
LibreElec, Play, Plug and Play, musique, quoi. Après, ça dépend ce que vous voulez. Vous appuyez ici, et là, vous avez toutes les applications. Et ouais. Et moi, j'en ai téléchargé. Hein. J'ai regardé, il y a Apple Installer, Chrome, Deezer, droit setting, File Browser, Galerie, Miracast pour caster la télé depuis le portable, Media Center, LibreElec, lecteur vidéo, l'horloge, Gmail, musique, Play Store, Update et YouTube. Alors, je vais commencer par Chrome. J'appuie sur la manette. Donc, Internet va s'afficher. Et je vous le prouve. Mesdames et messieurs, je vous le prouve qu'il y a Internet. Ça émule très bien. Donc, je ne comprends pas pourquoi on me dit qu'il n'y a pas Internet alors qu'il y a Internet. Après, ça dépend ce que vous utilisez. Voilà. Là. Donc, voilà. Et je vais faire quelque chose. Alors, déjà, je vais passer on va pouvoir voir la télécommande. Alors, comment j'ai procédé? Comment j'ai procédé à ça? En fait, j'ai pris la télécommande et j'ai sélectionné. Et normalement, voilà, vous pouvez bouger. Voilà, vous pouvez bouger avec la télécommande. Mais normalement, si je me trompe pas, il y a une petite souris. Et vous pouvez manipuler. Si vous voulez faire des recherches, vous n'avez pas besoin de la manette. Vous allez sur les recherches, vous appuyez ici, là, et ça vous fait piloter la souris. Voilà. Voilà, vous pouvez aller où vous voulez. Voilà. Et moi, je reviens ici pour remettre depuis le tableau d'application. Tout simplement. Là, pareil, si je vais sur Play Store, ça va être la même chose. Play Store, voilà, ça vous permettra d'aller sélectionner les jeux, les applis, etc., etc. Voilà. Hop, ça sert à rien de... Voilà, vous avez tout ce que vous voulez. C'est tout. Voilà quoi. C'est pas la peine de... Voilà, de faire du buzz alors que vous savez pas de quoi vous parlez les gens des fois. Hein. Alors, et là c'est YouTube. Vous voyez? Ça fonctionne. Ça fonctionne. Voilà, je vous prouve que ça fonctionne. Je vais prendre une vidéo au hasard. Voilà. Donc, je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas en fait. Tiens. Tiens, je vais faire... Tiens. Super Mario World. Je vais appuyer dessus. Bon, c'est un peu long, je vous garantis. Mais c'est normal. Voilà. Bon. Il y a la pub, hein, désolé. Donc, voilà. Je vous mens pas. Je vous mens pas. Je vous le prouve que ça fonctionne. Et il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui en parlent, même pas de ça, de cette simulation. Voilà. Oh bébé. Je t'aime. Voilà. Je vous le prouve, hein. Là c'est YouTube, c'est pas la console qui fonctionne, hein. Voilà. Voilà. Tu peux mettre une autre vidéo sinon. Ah oui, non mais non, je mets tout en même temps. Voilà. Je t'aime, cœur. Voilà. Voilà quoi. Je reviens en arrière. Voilà. Ici. Et là, on retombe en fait sur le sommaire de Android. Alors, si vous voulez revenir au jeu, vous appuyez sur LibreElec. Voilà. Et ils vous disent Reboot to LibreElec. Vous allez sur OK. Et là, regardez. Coup de baguette magique. Voilà. Et ça revient tout simplement au système. Alors c'est long, bien évidemment. Voilà quoi. Et voilà. C'est tout bête en fait.
Donc là, ça réémule en fait tous les systèmes. Hein, voilà. Hein. Voilà. Alors, je vais faire quitter pour éteindre la console. Si vous voulez l'éteindre, la console, voilà, ça se fait automatiquement. Alors, par contre, ne vous amusez pas à appuyer sur le bouton power en attendant que la console s'éteigne toute seule. Hein. À pas faire, sinon vous allez la cramer la console. Et voilà. Alors, je vais faire un petit point sur cette console. Alors pour moi, elle est géniale. Elle est géniale. Donc, j'en parlais tout à l'heure en début de vidéo. Je reviens sur un point en particulier, c'est le jeu F0Z, qui est sur la Nintendo 64. Amateur de sensations fortes, je vous dis tout de suite. Je vous dis tout de suite, c'est fait pour vous. Mais voilà, il y a un moment donné où les pilotes montent, ça fait ça comme ça, ça monte comme ça fait ça. Et je sais que moi, ça m'est arrivé 2 fois, j'ai fait ça, à fond. Et d'un seul coup, quand je me suis rebaissé la tête, j'ai eu des vertiges, de violents vertiges, j'ai même failli tomber. Donc c'est pour ça que les gens qui ont des problèmes suite à ce genre de, comment on appelle ça, de pathologie, je vous déconseille de jouer à ce jeu. Certes, il émule parfaitement, les graphismes sont superbes, ça, il n'y a pas à dire, la musique elle est top, nickel, ça c'est clair et net, mais c'est très déconseillé à des gens qui sont épileptiques d'une, et puis de deux, qui ont des pathologies, sujet à des vertiges, à faire un malaise. Ça peut être très dangereux. Je vous dis tout de suite. Voilà. Donc, c'est pas pour dire, mais déjà, premier point. Deuxième point, comme je vous l'ai montré à la vidéo, je voulais prouver par A plus B que Internet fonctionne. Moi, j'ai vu sur un site, je pourrais pas vous le dire lequel parce que je me rappelle plus, il y a beaucoup de personnes qui disent « Oh oui, la machine ne fonctionne pas, il n'y a pas Internet, ça fonctionne pas. » Eh ben, c'est parce que tout simplement, je sais pas ce que vous faites avec la console, j'ignore ce que vous faites dessus, je sais pas, hein. J'en sais vraiment rien. Hein. Soit vous vous êtes amusé à la démonter pour faire je ne sais quoi avec, probablement, je pense que c'est ça, hein. Ou alors, vous n'avez pas lu les instructions correctement, parce que je l'ai montré à la vidéo comment il fallait faire pour aller sur Internet. J'ai tout expliqué. C'est aussi simple que ça. C'est très simple. Il n'y a pas plus simple que ça. Voilà, vous prenez la télécommande, vous appuyez sur le bouton où il y a la petite souris, et voilà. Il n'y a pas plus simple. Et j'ai remarqué qu'il y a des youtubeurs qui n'ont pas expliqué hein, comment ça fonctionnait. Alors, ils se sont basés sur les jeux, mais ils se sont pas basés sur le système Internet. Je l'ai vu. Hein. Il y en a que 2 ou 3, et c'est pas des Français. D'ailleurs, ces personnes-là, je les remercie. Thank you very much. Gracias mucho. Voilà. Je peux le dire comme ça parce que c'est... Voilà. Hein. Donc, je l'ai prouvé. C'est simple, en fait. Il n'y a pas plus simple. Voilà. Et j'en ai vu aussi qui s'amusent à démonter la console. Faut pas s'étonner qu'après, derrière, ah bah oui, il y a des défauts, des trucs comme ça, parce qu'ils s'amusent à tout décoller. Mais faut faire attention, faut pas faire n'importe quoi non plus. Hein. Voilà. Et il y a des jeux où ça émule aussi. Hein. Très bien. Hein. Je confirme. Donc je remercie King Hank. Donc continue comme ça. Mais c'est vrai que pour King Hank, qui devrait tester les consoles avant de les mettre sur le marché. Ça serait déjà très bien. Et Romzo, si tu passes par là, c'est vrai que tu passes par là, tu mets un commentaire. Parce que je sais que toi, tu en as parlé, je comprends que tu as dit les choses. Mais moi, je peux te garantir, si tu passes par là, Romzo, hein, je voudrais que tu lises la vidéo. Parce que j'ai vu tes vidéos. Et t'en as parlé, et c'est vrai que...
Voilà, t'es pas le seul, t'as aussi Alex Express aussi. Si vous passez par là tous les deux, je voudrais que vous y jetez un œil, quoi. Voilà. Que vous comprenez qu'en fait, c'est sûr que voilà, c'est pas facile. Et puis je reviens pour la manette aussi que j'ai là. Bon, c'est plastifié, hein, voilà, mais j'ai testé les joysticks, ils fonctionnent très bien aussi, hein. Voilà. Il n'y a pas de doute là-dessus, hein. Il fonctionne très bien, j'ai tout essayé, j'ai pas eu de bug particulier jusqu'à présent, j'ai tout modifié, voilà, j'ai pas voulu trop faire parce que ça sert à rien, quoi. Voilà. Puis c'est pas non plus la peine de tout étaler parce que bon, déjà de 1 c'est saoulant et puis de 2 ça prend du temps. Voilà. Et puis voilà. Et au fait, je voudrais parler de quelque chose. À tout de suite. Le monde de Christophe, je m'adresse à toi. Je m'adresse particulièrement à toi. Hier, j'ai fait une vidéo concernant ma vie privée. Enfin, ma vie privée. Je vais pas tout étaler parce que j'ai eu un commentaire. Je l'ai vu le commentaire. Donc déjà toi, tais-toi. Tais-toi le monde de Christophe. Tais-toi. Tais-toi. Et à me dire comme ça sur ton live de le monde de Christophe live. Tu t'es amusé à me dire, ah oui, Jocelyn, il va m'appeler pour me dire des trucs comme ça, alors que tu croyais que j'avais fait un faux compte. Mais franchement, il n'y a pas de faux compte. Il n'y a pas de faux compte, mon gars, t'as un gros problème. Hein. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais tu Et t'es maintenant, planté. il s'est fait une nouvelle vie maintenant. Ouais, c'est bête, hein. Voilà. C'est bête, hein. Donc, attends, mon cœur. Non, c'est rien, t'inquiète pas, faut que je me lave le visage. Ouais. Ouais. Non, tu t'es fait une nouvelle vie. Je me suis fait une nouvelle vie. Maintenant, je crois que j'ai tout expliqué. Moi et ma chérie, on a tout expliqué. Maintenant, il y a écoute, déjà, comment il s'appelle là Cache-cache, je crois. Non. Tu sais, il y a un youtubeur qui n'y est plus maintenant. Ouais. Je sais qu'il était ami avec Christophe. Oui, et puis aussi, qui parlait de toi et tout ça. Ouais. Et c'était comment Je m'en rappelle plus. Je il est sais en plus. prison, justement. Je sais plus. Mais je sais que voilà, il en avait parlé, ouais. Oui, mais il est en prison là. Et oui, Franck Albert, oui, il est en Franck prison. Albert, voilà. Il est en prison, Franck Albert. Tu veux le rejoindre? Est-ce que tu veux le rejoindre? C'est ça que tu veux, Christophe? Continue comme ça, puis tu vas y aller. Je le souhaite pas. Je l'ai dit, je ne souhaite pas ça, mon pire ennemi. Mais de toute façon, mon ami, mais je laisse tomber tout ça maintenant. Moi, je me suis fait une nouvelle vie maintenant, je veux pas en parler. On laisse tomber voilà. tout ça, ça sert à rien. Les conflits, ça sert à rien. Ouais. Chacun vit de son côté, chacun fait ses vidéos, sa chaîne, il dit ce qu'il veut, et chacun est mieux comme ça. C'est ça. Voilà. C'est beaucoup mieux, Loulou. C'est ça. Voilà. Maintenant, on a tout dit, on a tout expliqué hier. Voilà. Je veux pas étaler ça ici. À la base, c'est que pour la console, et ce que j'ai expliqué et que les gens devraient regarder, c'est important parce que je vais le dire sur le titre de la vidéo. Hein. Donc, pour les gens qui s'amusaient à parce que tu l'as vu toi, les gens, mon amour, hein, c'est vrai, les gens qui s'amusent à démonter les consoles, forcément, si vous démontez tout, ça va bugger. Ouais. C'est pas la faute à Kim Hank. Peut-être que Kim Hank à ce moment-là n'avait pas encore les systèmes pour faire tout un. Je pense pas. Voilà. C'est peut-être possible pour faire du buzz. C'est peut-être possible pour faire du buzz. Voilà. Faut pas faire ça. Pour moi, je vous le prouve. Que la console est comme ci comme ça et qu'au final, allez nickel chrome. Tu peux avoir la télé, tu peux avoir YouTube, tu peux aller sur Google Chrome, tu peux sur Internet. C'est ça. Je vous l'ai prouvé. Tu peux tout faire. Voilà. Alors qu'à la base, cette console-là, si je peux me permettre, j'ai eu à 37 €. Payer 37 €, qui a une valeur, mais qui est 100 fois plus. Une console comme celle-ci, là. Ça coûte entre 200 et 400 € en France. Je t'avais dit d'aller sur d'autres applications pour voir... Tu vois, sur AliExpress, tu vois. Sur AliExpress, voilà. Je ne paye que 37 € normal. Là où je l'ai commandé, il n'y a pas de taxe. Mais en France, ça serait bien plus cher que ça. Puis elle vaut bien son prix. Elle vaut bien son prix. Je vous le garantis. Je vous le garantis. Je ne vous dis pas de conneries. Elle fait bien son prix. Peut-être même qu'un jour,
elle dépassera le prix de la PS5. Et attention, parce que j'entends parler qu'il y a des consoles qui sortent là, qui émulent jusqu'à la PS3. Ouais. Et ça, les entreprises comme Micromania ou je ne sais quoi risquent de perdre du marché à cause de ça. Et j'ai appris que PlayStation a eu de gros soucis. Ils ont payé une énorme amende de plus de 13 milliards d'euros pour des problèmes de mise à jour. Ça fait très mal sur le chiffre d'affaires de PlayStation. J'ai appris ça. Donc attention quand vous faites vos mises à jour sur les PlayStation. Faites gaffe aussi. Attention. Voilà. À tout de suite. Bien, cette vidéo est dès à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous à notre chaîne commune qui est Loulou et Loulou d'amour. À la chaîne de ma chérie qui est Rose Claire. C'est des vidéos qu'elle fait, elles sont top. Voilà. Likez. Vous pouvez partager cette vidéo ce coup-ci. Vous pouvez la partager, mettre des jolis commentaires. Et puis, moi, je vous fais tout plein de gros bisous et on se dit à la prochaine. Voilà. Allez, bye, gros bisous.